Vous avez toujours voulu des écouteurs True Wireless avec une bonne qualité de son, qui laissent vos oreilles ouvertes pour pouvoir entendre tout ce qui se passe à l'extérieur, que vous ne sentez quasiment pas et qui tiennent super bien pour pouvoir faire du sport avec? Je pense que Shokz a réalisé votre souhait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au test d'un produit, les Shokz OpenFit, qui sont les nouveaux écouteurs de la marque qui vous promettent d'avoir à la fois une bonne qualité de son et les oreilles qui restent ouvertes pour pouvoir entendre tout ce qui se passe autour. C'est donc un produit qui s'adresse essentiellement à ceux qui voudraient soit de la musique pour travailler dans un bureau tout en étant toujours attentif à ce que les collègues peuvent vous demander, à ce qui se passe autour, ou pour les sportifs pour lesquels il est important de rester à l'écoute de ce qui se passe autour pour éviter par exemple en vélo de se faire faucher par une voiture, ou quand on est rider ou coureur, voilà, etc. C'est toujours intéressant de pouvoir garder une oreille attentive à ce qui se passe autour pour éviter les risques. Donc comment ça se présente? Ça se présente dans cette petite boîte et dedans vous avez deux écouteurs qui vont faire comme ça un tour d'oreille, la batterie étant intégrée plutôt dans cette partie-là, ce qui répartit plutôt bien le poids, puisque vous avez toute la partie sonore ici qui va venir devant l'oreille et toute la partie batterie qui va venir derrière pour équilibrer l'ensemble. En plus on est sur un revêtement latex un peu peau d'orange qui est super confortable, ce qui fait que même quand ils sont en place, on les sent, mais ils ne sont pas gênants et je les ai utilisés pendant plusieurs heures, à peu près 6-7 heures d'affilée avant qu'il n'ait plus de batterie, on va revenir là-dessus aussi, et je ne les sentais absolument pas, j'ai pas eu de gêne ou de fatigue avec. Donc le principe c'est de vous envoyer le son avec des canaux dédiés qui vont vers les oreilles, de manière à ce que vous ayez une qualité de son qui soit la meilleure possible, que autour de vous le son soit le moins audible possible, et que vos conduits auditifs restent totalement libres, ce qui fait que contrairement à des intra-auriculaires, vous n'aurez pas la surpression de quand vous les mettez qui peut être extrêmement désagréable, et en plus vous ne serez pas isolé de l'extérieur, comme nous aussi avec un casque, puisque vos conduits auditifs étant totalement libres, et bien vous entendez tout ce qui se passe. L'inconvénient majeur bien sûr de ce type de produit, mais on va revenir après en détail point par point sur les avantages et inconvénients, c'est que la qualité de son sera un peu moins bonne que des très bons intras ou des très bons casques évidemment. Si vous aimez cette vidéo, pensez à la commenter, la liker, vous abonner et partager, c'est le fameux clap. Et surtout ça permet de me soutenir directement auprès de YouTube pour montrer que mon contenu mérite d'être montré aux autres spectateurs de la chaîne. Ça vous prend quelques secondes, c'est gratuit, alors merci infiniment à ceux qui le feront. Donc je vais reprendre mes petites notes pour ne rien oublier sur l'ensemble des avantages et inconvénients que j'ai notés, et la liste est quand même assez longue, donc voilà, c'est bien que j'ai mes notes pour être sûr de penser à tout. Donc déjà, l'appairage, que ce soit au téléphone ou au PC, se fait en moins de 5 secondes, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on connaît de mieux maintenant. Vous ouvrez la boîte, vous allez dans les options Bluetooth, vous cliquez sur les Shokz OpenFit, et hop, c'est bon, c'est connecté quasiment immédiatement. On a une excellente autonomie, elle est annoncée à 7 heures d'autonomie pour les écouteurs et à 28 heures en tout avec les 3 recharges supplémentaires que vous pouvez faire avec la boîte. Pour ma part, j'ai eu des autonomies de 6h30 et bien 4 recharges complètes en tout, entre le fait que vous les ayez chargés au départ et les 3 recharges offertes par la boîte. Donc on est sur 26 heures d'autonomie réelle avec des cycles de 6h30 entre chaque recharge. On est donc vraiment très bien, en sachant qu'une recharge complète prend environ une petite demi-heure, et qu'avec seulement 5 à 6 minutes de charge, vous avez en gros 1 heure et quart d'autonomie supplémentaire qui reviennent. Donc même s'ils étaient déchargés, vous les mettez dans la boîte 5-10 minutes avant de partir courir par exemple, même si vous partez courir 1 heure, vous aurez votre musique pendant 1 heure. L'application est super bien foutue, ergonomique, stable. En plus, elle est classe et sobre et je la trouve vraiment très bien faite. Vous avez un égaliseur, vous avez des paramétrages des boutons d'action, vous avez des connexions multipoints avec gestion à la volée des périphériques, c'est vraiment très bien pensé, très intuitif et hyper facile à utiliser. La gestion du multipoint est d'ailleurs très bien faite, l'application permettant de lier beaucoup plus que les 2 devices que vous pourrez avoir en multipoint, et ensuite de choisir directement dans l'application celle que vous voulez activer ou non pour vous y connecter à la volée. Ce qui fait que moi par exemple, j'ai mon ordi du boulot, mon ordi perso, mon smartphone, ma tablette, tous connectés. Et en fonction de ce que je suis en train d'utiliser, je lance l'appli du téléphone, qui lui est toujours connecté de toute façon aux écouteurs, et je dis là maintenant je veux qu'en plus de toi, il y ait la tablette qui soit connectée, ou mon ordi de boulot, ou mon ordi perso, etc. C'est super facile, hyper intuitif et ça marche extrêmement bien. Sur les équaliseurs, vous avez dans l'application des équaliseurs qui vous sont déjà proposés, comme grave, aigu, etc. Et vous pouvez en faire 2 autres supplémentaires qui seront accessibles comme ça directement par des raccourcis, et vous pouvez bien sûr les modifier quand vous le souhaitez. L'équaliseur n'est que sur 5 bandes, ça c'est un petit peu dommage, j'aurais bien aimé qu'il soit sur 7 ou 9 bandes, mais ça fait globalement le taf et c'est déjà très bien par rapport à plein d'autres concepteurs d'écouteurs qui ne vous proposent pas d'application et qui vous proposent même pas d'équaliseur dans l'application. Ils sont confortables,
légers, ils ne bougent pas quelle que soit la position et les mouvements que vous faites. Ils sont bien plus confortables qu'un casque qui peut venir des fois appuyer sur vos tempes. Ils sont également bien plus confortables donc que des intras qui vont créer des surpressions dans vos oreilles et je sais que certains détestent ça. Et ils sont aussi, à mon sens, plus confortables que les écouteurs Shokz à conduction osseuse, puisque vous n'avez pas cette petite vibration que vous pouvez sentir et ce petit appui que vous pouvez sentir pour être bien en contact et transmettre le son. Donc pour moi, c'est vraiment la meilleure solution pour ceux qui veulent avoir des écouteurs sans avoir la moindre gêne en fait. Pour moi, c'est vraiment les écouteurs qui offrent le moins de gêne possible et qui sont les plus agréables à porter dans tout ce que j'ai pu tester comme solution d'écoute nomade jusqu'à maintenant. Je m'attendais à ce que la qualité audio soit vraiment moyenne parce que quand vous avez justement de la conduction osseuse, la qualité audio est pas ouf ouf. Quand vous avez des trucs très ouverts, généralement la qualité audio est pas ouf ouf. Et là, je m'attendais à ce que ce soit un peu pareil puisque généralement, en fait, ce genre de trucs, on les choisit pour le confort et pas pour la qualité sonore. Et pour le coup, on a quand même une qualité de son qui est excellente et surtout quand on remet ça en rapport avec l'architecture et le design du produit. Et donc ce côté très ouvert et très indirect, et au final on a une qualité de son qui est vraiment surprenante et oui ok vous serez pas au niveau d'un casque mais vous allez quand même être sur quelque chose de très quali et qui vous permettra pleinement de profiter de vos appels, de vos émissions ou de votre musique. En parlant des appels justement, il y a des micros dessus et la qualité des appels est vraiment très bonne aussi, c'est-à-dire que je l'ai testé avec un environnement calme et aussi avec de la ventilation, de la musique ou des choses comme ça pour que ce soit un peu plus bruyant. Mon interlocuteur m'entendait toujours extrêmement bien et le filtrage intelligent qui est inclus pour réduire le bruit ambiant lors des appels est vraiment très très bon. Ce qui est là encore très surprenant puisque généralement pour obtenir ce genre de résultat, il faut avoir des écouteurs avec des extensions un peu plus proches de la bouche pour pouvoir plus facilement capter quelle est votre voix par rapport à l'environnement. Et là, ces Shokz le font extrêmement bien tout en ayant des micros qui sont positionnés au niveau de vos oreilles. La construction est très qualitative, que ce soit la boîte ou les écouteurs, ça donne vraiment confiance. En plus, les écouteurs sont certifiés IP54, ce qui fait qu'ils résistent à la poussière, mais ils résistent aussi à toutes les éclaboussures que vous pourriez leur faire avec de la sueur, un peu de pluie si vous allez courir sous la pluie ou ce genre de choses. Donc clairement, je pense qu'ils sont construits pour durer. Et les produits Shokz, pour les gens que je connais qui en avaient déjà, et d'ailleurs j'avais testé un de leurs produits ici en fiche, sont des produits très très durables et qui sont quand même reconnus pour leur qualité de fabrication. Comme je vous le disais, le mix entre ce que vous entendez du son que vous générez avec les écouteurs et le son alentour est très bon, c'est-à-dire que vous continuez d'entendre tout ce qui se passe et même quelqu'un qui vous parlerait avec une voix relativement faible, vous allez l'entendre malgré votre musique qui continue d'être injectée dans vos oreilles. Et malgré tout, donc, la qualité du son qui est fourni par les écouteurs est vraiment très bonne. Ce qui fait que le mix des deux est vraiment parfait parce que c'est utilisable dans un bureau, c'est utilisable en open space, c'est utilisable dans la rue quand vous avez besoin d'aller courir, marcher, faire du vélo, etc. Bref, c'est vraiment très bien pensé et le résultat final du mix entre les deux types de sons externes et produits par les écouteurs est vraiment très agréable. Le son est quand même un tout petit peu intelligible par les gens qui sont autour, c'est-à-dire que même si c'est des faisceaux dirigés, il y a toujours un peu de son qui peut rebondir et être entendable à l'extérieur. Par contre, c'est vraiment extrêmement léger, ce qui fait que dès qu'il y a un tout petit bruit de fond, ça devient totalement imperceptible et inaudible. Et même si c'est dans un environnement calme, une personne qui serait à côté de vous ne serait pas capable de comprendre ce qui vous est dit ou de savoir quelle musique vous écoutez. C'est-à-dire qu'on entend des petits bzzz, mais c'est extrêmement léger et beaucoup trop léger pour détailler le son qui est envoyé dans vos oreilles. Enfin, dernière petite chose, dans les points forts du produit, ils sont totalement indépendants. C'est-à-dire que vous pouvez bien sûr utiliser les deux pour avoir de la stéréo et avoir un bon son, mais vous pouvez n'en utiliser qu'un seul en mode oreillette Bluetooth ou quoi que ce soit. Ce qui fait que pour quelqu'un qui dit « Bah ouais, mais 6h30 c'est trop peu parce que moi j'ai besoin d'être pendu au téléphone tout le temps pendant ma journée de travail, par exemple, pour des livreurs, des taxis, je ne sais quoi », et vous pouvez en utiliser un. Dès qu'il est déchargé, le remettre dans la boîte, sortir l'autre, vous êtes reparti pour 6h30, et donc le roulement comme ça peut se faire de manière permanente avec la boîte qui sert de recharge. Et le soir, quand vous rentrez, vous rechargez la boîte pour le lendemain. Et bon, déjà en utilisant juste 2 oreillettes, même si la boîte est vide, mais que les oreillettes sont pleines, vous avez déjà quasiment 13 heures d'autonomie, ce qui est largement suffisant. En termes de codec, simplement, c'est pour moi ni un point fort ni un point faible pour ce type de produit. Sachez qu'il est uniquement SBC et AAC. Il n'y a pas de codec Hi-Fi type aptX ou encore moins LDAC ou ALAC. Pourquoi je dis que pour moi ce n'est pas dans un inconvénient pour ce type de produit, alors que c'est un inconvénient que je note dans quasiment tous les produits audiophiles nomades que je teste sur la chaîne d'habitude?
Eh bien parce qu'en fait, les produits que je teste d'habitude, ce sont des casques ou des intras. Et sur un casque ou un intra, on vient chercher de la qualité sonore pure pour vraiment de l'écoute et de l'isolement de l'extérieur pour aller justement chercher cette qualité. Là, c'est pas du tout la philosophie de ce type de produit. Ce type de produit, le but c'est de vous envoyer un son suffisamment quali pour que vous en profitiez, mais tout en sachant pertinemment que le fait que vous soyez ouvert sur l'extérieur et que vous soyez avec quelque chose qui est envoyé comme ça un peu à distance de votre oreille, vous n'aurez pas une qualité hi-fi de toute façon. Donc la qualité de son est très bonne, très agréable, il n'y a aucun souci là-dessus, mais on n'est pas sur de l'hi-fi et donc ça ne sert à rien de mettre des codecs très haute définition pour pouvoir avoir une meilleure qualité de son. Par contre, là où ça aurait été intéressant, ça aurait pu être de mettre de l'aptX Low Latency pour pouvoir jouer par exemple à des jeux vidéo avec sur un PC ou sur un smartphone sans avoir de retard, ce qui est un usage qui ne sera tout simplement pas possible avec ce type d'écouteur. Et aussi dans les informations qui ne sont ni un point fort ni un point faible, c'est son prix. À 200 €, je trouve que compte tenu de la qualité du produit, de la qualité de l'application, et du fait que pour l'instant, en gros, vous n'avez à peu près que qui propose ce type d'écouteur avec cette qualité sonore et cette qualité de fabrication, et ben je trouve finalement que le prix est plutôt bien placé quand on le met au regard d'écouteurs intra-auriculaires plus hi-fi, mais qui vont être aussi très chers, qui vont être dans les 2, 3, 400 € des fois, ou par rapport à des casques qui eux aussi vont avoir des avantages et des inconvénients par rapport à ce produit-là. Clairement, pour ramener à ces qualités, je trouve vraiment le produit très bien pensé et bien placé en termes de tarification. On va donc noter quand même un point faible que je vous ai déjà un peu donné en filigrane depuis le début de ce que je vous explique, c'est donc que même si le son est plutôt qualitatif, les aigus restent un petit peu en retrait et donc clairement il ne faut pas s'attendre à de l'audiophilie avec ce produit. Donc voilà, pour moi je l'ai mis dans les points faibles parce que ça doit être noté, parce que si vous comparez ça à un casque type Bose QC35-2 ou un Sony XM3 4, 5, clairement vous êtes en dessous en termes de qualité de son, c'est évident. Si vous comparez ça à des bons intras, encore une fois comme des Bose, comme des AKG, comme des Sony aussi justement, et ben là encore bien évidemment vous allez être en dessous en termes de qualité de son, mais par contre effectivement, c'est pas ce qu'on demande à ce produit si on l'achète. Donc c'est pour ça que je l'ai mis dans un point faible, mais que j'aurais presque pu le mettre dans un point neutre en fait. Parce que ce qu'on demande à ce produit, c'est d'avoir une qualité de son honorable, et il est largement au niveau sur ce point, tout en ayant donc les oreilles libres pour pouvoir être en sécurité. Et donc ça fait très bien le job. Voilà un peu pour la présentation de ce produit. Franchement, je suis extrêmement satisfait par ce produit. Je suis très content qu'il m'ait été envoyé. Et je pense sincèrement que ça va devenir mes écouteurs de prédilection quand je suis en déplacement ou quand je suis au bureau. Parce que au bureau, j'écoute souvent de la musique pour m'isoler quand il y a un peu de brouhaha. Simplement, dès que j'ai un collègue qui veut me parler, c'est chiant parce que je suis obligé de retirer le casque, etc. Et surtout, souvent, quand j'ai mon casque sur les oreilles, comme c'est le même casque que j'utilise pour tout ce qui est visioconférence, les collègues hésitent à venir me déranger parce qu'ils croient que je suis au téléphone ou en visio ou en formation et donc ils hésitent à venir m'interpeller. Alors qu'avec ça, ils verront bien que j'ai les oreilles libres, ils sauront pas si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas, donc ils viendront m'interpeller plus facilement et moi ça me permettra quand même d'avoir ma musique pour bosser avec un petit peu de dynamisme et pouvoir être un peu plus efficace. Donc au final vraiment, super petit produit, très content de mes premiers tests. Je pense pas qu'à l'usage ça change et que mon avis changera drastiquement ou alors il ira en s'améliorant si l'application rajoute des fonctions qui seraient bienvenues ou quoi que ce soit. Mais donc voilà, vraiment, produit que je peux que vous recommander et à qui je pourrais mettre une note vraiment très haute. Voilà donc en tout cas pour cette vidéo de présentation et de test. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, qu'elle vous guidera dans vos actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Vous avez le Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description qui vous permettent d'avoir des avantages exclusifs et des goodies en échange du soutien financier que vous m'apportez. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos. Photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye. Oui, allô? Vous êtes qui? Oui, ça m'intéressera pas. Bonne journée, au revoir.